patience et un peu de temps parce que ça fait beaucoup d'informations. Alors, la grève à Radio France, la réforme de l'audiovisuel public, vous en avez sûrement entendu parler. On est en grève depuis 51 jours à Radio France. La grève a commencé donc le 25 novembre dernier. Un préavis de grève a été déposé par la CGT et l'intersyndicale d'ailleurs, concernant la restructuration de l'entreprise. Et cette restructuration, elle passe par 300 postes supprimés. L'intersyndicale a tenu une semaine et puis depuis début décembre, eh bien, il n'y a que la CGT qui porte à bout de bras cette grève à Radio France, donc depuis 50 jours. Pourquoi les autres syndicats ne sont pas avec nous, on n'arrive pas vraiment à le savoir. Ils ne communiquent pas leur stratégie et pour nous c'est très déstabilisant. Alors ça c'est un élément que je voulais vous dire, mais pour autant il faut se battre, il faut continuer à se battre. La CGT est forte et dans la CGT, dans l'AG, puisque nous tenons des AG quotidiennement, il y a aussi un comité de mobilisation qui s'est constitué, un comité de mobilisation qui représente une trentaine de personnes maintenant et qui organise des actions. Et ces actions, elles sont finalement notre seul moyen de communiquer vers l'extérieur. C'est complètement paradoxal, parce qu'on est quand même un média. Et c'est très difficile, moi je fais des émissions, donc je parle, je pose un poste, mais c'est très difficile de parler de la grève. Je travaille sur France Musique. Comment voulez-vous que je parle de la grève sur des émissions musicales? Alors, je pourrais le faire, je le fais par truchement, je trouve des astuces, mais c'est un peu compliqué de le faire, d'autant que je n'ai pas le droit de le faire. Donc, on n'a pas le droit de communiquer dans nos émissions. Alors, les moyens qu'on a trouvés pour communiquer, c'est ce comité d'action qui s'est constitué et qui organise des actions. Vous avez peut-être entendu parler, par exemple, des vœux de notre présidente, Sybille Veil, qui ont été parasités, court-circuités par une action justement organisée par le comité de mobilisation et le cœur de Radio France, parce qu'il faut savoir que dans ces suppressions d'emplois, c'est un peu dans le désordre tout ce que je vous raconte, mais il y a beaucoup d'emplois qui sont concernés. Il y a les forces musicales de la radio. Vous savez qu'à Radio France, il y a 2 orchestres, il y a un chœur et il y a une maîtrise, donc des jeunes chanteurs. Dans ces 2 orchestres, il y a des suppressions d'emplois régulières depuis plusieurs années. On parle même de faire fusionner ces 2 orchestres et qu'il y en ait un qui disparaisse. Ces 2 orchestres, ce sont vraiment des orchestres de haut niveau international. On les entend dans le monde entier et les supprimer serait une grave erreur. Le chœur de Radio France idem a une réputation internationale, c'est le seul chœur symphonique en France. Et là, 30 postes, ils sont 90, un tiers des effectifs, un tiers de l'effectif de ce chœur devrait disparaître d'ici 2022. Donc 30 postes supprimés sur 90 choristes, c'est énorme, ils ne pourront plus du tout chanter le même répertoire. Alors, même si vous êtes loin de ces musiques-là, c'est très important de savoir que ces formations-là, si on les étrangle, il y aura un impact direct sur la vie musicale en France. Alors, les choristes de Radio France se sont associés à nous pour court-circuiter justement les vœux de Madame Sybille Veil, donc la présidente de Radio France. Elle n'a pas pu présenter ses vœux. Ils ont chanté le chœur des esclaves de Nabucco de Verdi, c'est un opéra de Verdi, et ils lui ont coupé le sifflet. Elle n'a absolument pas pu présenter ses vœux. Elle était totalement déstabilisée et évidemment cette vidéo, cet événement a été filmé, abondamment filmé, relayé. Vous pouvez le voir sur beaucoup de pages Facebook et YouTube. C'est une des actions du comité de mobilisation. Le comité de mobilisation, il fait d'autres actions. Par exemple, il organise des journées d'antenne blanche. Il y en a une en décembre, et il y en a une hier, c'est-à-dire qu'on ne pouvait quasiment rien entendre sur les antennes de France Culture et de France Inter. Il organise des assemblées générales interprofessionnelles. Il y en a eu une le 15 janvier dernier sur le parvis de Radio France. Et donc, il y avait tout corps de métier, des enseignants, des documentalistes, etc. La RATP, la SNCF, des représentants syndicaux de toutes ces corporations. Ce que je voudrais dire, le message que je voudrais faire passer, c'est qu'il est très important de ne pas lâcher.
À Radio France, on est une centaine aux AG actuellement, il n'y a que la CGT avec nous, et malgré tout, on tient. On tient parce qu'on fait grève en alternance. Je n'ai pas parlé de tous les métiers impactés par les suppressions d'emplois. C'est présenté comme des départs volontaires. Évidemment, c'est une astuce et c'est un leurre, ce ne sont pas du tout des départs volontaires. Qui a envie de quitter la radio? Qui a envie de se plonger dans le climat social et économique actuel avec le chômage? À la radio, on fait des métiers passionnants. On est dans la transmission, comme les professeurs ici à Nanterre. On transmet nos passions, on éduque. On est là pour ouvrir vos oreilles, vos cerveaux, ouvrir les nôtres aussi par la même occasion. Donc évidemment, on n'a pas du tout envie de quitter ces métiers. Donc des départs volontaires, niet, c'est faux, c'est pas possible. Et parmi ces départs volontaires, il y a donc les musiciens, les documentaristes, les techniciens qui font la radio, les réalisateurs et réalisatrices. Cécile est avec moi aujourd'hui, Cécile Lafont, elle enregistre toute l'AG. Elle a enregistré la conférence, meeting, je parle AG parce qu'on y est tous les jours, nous à Radio France, elle a lieu en ce moment. Elle a enregistré aussi les ethnomusicologues qui ont fait de la musique tout à l'heure sur la pelouse. On va faire une émission avec tout ça, on vous dira où ça passe. Je voudrais aussi, Cécile, voilà, j'allais en parler. Justement, ça passera sûrement sur un simple